sur l'utilisation d'Excel dans les cours de physique. Dans les vidéos, j'utiliserai la version de Microsoft Office Professional Plus 2013. Si vous avez des versions précédentes, à partir de 2003, c'était pas mal similaire, donc ça ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Si vous avez un Macintosh, Apple, les fonctionnalités en tant que telles sont pas mal les mêmes, mais ça se peut que vous ayez à fouiller un petit peu à travers vos menus pour trouver exactement la même chose. Si vous utilisez un Excel qui est comme pas complet, donc une version que vous ouvrez dans un navigateur internet, quelque chose comme ça, ça arrive qu'il y a moins de fonctionnalités, donc je vous conseille vraiment d'ouvrir un vrai Excel, un vrai chiffrier. OpenOffice peut très bien fonctionner, a pas mal les mêmes fonctionnalités, parce que ce qu'on utilise, c'est quand même pas mal la base. Si jamais ça vous stresse beaucoup l'utilisation d'Excel et que vous avez besoin d'aide, votre prof de physique n'est peut-être pas disponible, vous pouvez utiliser le centre d'aide en bureautique. C'est des finissants en technique de bureautique qui vont vous aider à utiliser Excel, Word aussi. Cette session-ci, à l'automne 2018, c'est au L220 les mercredis de midi à 15h, mais si jamais ce n'est plus le cas, vous pouvez sûrement retrouver le centre d'aide en bureautique sur le site du collège. Pour cette première vidéo, on regarde les calculs de base, entre des formules, quel opérateur utiliser, prières d'opération, comment calculer des incertitudes sur les mesures, et à travers ça, on va utiliser les fonctions Excel, maximum, minimum et moyenne. Donc, premièrement, pour l'exemple que je vais faire, j'ai déjà une liste de calculs que j'aurai à faire dans un fichier Word. Ça peut être quelque chose que votre prof de physique vous a déjà fourni. Ça se peut que ce soit à vous de décider, concevoir ces formules-là. Je vous conseille dans ce temps-là de vous prendre du papier et de travailler ça à la main avant. Parce que réfléchir directement dans Excel, ce n'est jamais vraiment facile. Ensuite, ça se peut que votre prof de physique vous ait aussi donné un fichier Excel avec les tableaux déjà fournis. Vous avez rentré vos données de laboratoire et il vous reste à faire les calculs. Petit truc, si vous aimez ça pour travailler avec deux fichiers à la fois, vous pouvez, dans Windows 2010, amener votre fichier complètement à droite, à gauche, votre autre fichier complètement à droite, et vous pouvez décider quelle largeur va prendre chacun des deux fichiers. Par contre, des fois, ça arrive que le texte disparaît. Pour ça, si vous vous mettez en mode web en bas ici, ça va ramener votre texte vraiment, tout va être visible. Un petit truc comme ça. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est vraiment les calculs directs d'incertitude. Je commence par L et son incertitude. Tant qu'à ça, je vais vous expliquer les termes qu'on a ici. Donc, on a deux termes. Il y en a un qui est la précision, qui vient de la plus petite graduation de l'instrument de mesure. Donc ici, on parle d'une donnée mesurée avec un mètre. La plus petite graduation, c'est le millimètre. La précision, d'habitude, c'est la moitié de la plus petite graduation. Donc, ça devrait être 0,0005 mètres. Sauf que, dans le cas d'un mètre, souvent, il faut qu'on place le 0 avant de lire la mesure elle-même. Donc, on a deux lectures à faire. Donc, on double ça. Et la précision revient donc à la plus petite graduation elle-même. Le deuxième terme va être la justesse, qui vient du fait que le mètre au complet est peut-être un petit peu trop grand, un petit peu trop petit par rapport au standard international. Donc chaque millimètre serait un petit peu trop grand ou un petit peu trop petit. Pour nos mètres au laboratoire, on a évalué ça à 0,2%. C'est pas un terme exact, mais souvent, les instruments de mesure, le manufacturier va nous donner un terme qui correspond à la justesse. Donc, ce calcul-là, comment je vais le faire dans Excel? Je m'en viens dans ma case. Pour dire à Excel de faire un calcul, je dois commencer avec égal. Je vais rentrer mon 0,001. Vous remarquerez que dans un Excel en français, le séparateur pour les décimales, c'est la virgule. Si votre Excel est en anglais, ça va sûrement être le point. Le point que dans le clavier numérique va vous donner le bon symbole. Par contre, si vous utilisez le clavier normal, c'est à vous de choisir le point ou la virgule, selon le cas. Ensuite, je veux additionner. Je vais mettre un plus. Mon 0,2%, donc 0,2, et Excel reconnaît le symbole pourcentage.
sinon vous pouvez faire une division par 100, ça fonctionne aussi. Je vais ensuite multiplier. Donc le symbole multiplié sur un clavier normal, c'est Shift 8. Sinon dans le clavier numérique, vous l'avez. Et ensuite, je vais aller sélectionner la case où il y a la valeur pour laquelle je calcule l'incertitude. Donc ici, P5. Et je pèse sur Enter. Là, ça a l'air d'être juste le 0,001. Mais si j'augmente la largeur de ma case, je peux voir qu'il y avait vraiment d'autres décimales et qu'Excel a bien fait mon calcul. Ensuite, on me dit que je dois faire la même chose pour toutes les mesures effectuées avec le mètre. Donc, je reviens ici, égale 0,001 plus 0,2% fois ma valeur. Puis là, je peux pas vraiment aller sélectionner ma valeur de X. C'est caché, puis c'est quelque chose, j'ai jamais compris quand est-ce qu'Excel cache ou pas la cellule qui est juste à côté. Mais c'est pas un problème, je peux aller l'écrire à la main. Donc je vais regarder, je suis dans la colonne B, dans la ligne 10. Donc je vais écrire B10 et je fais Enter. Je peux aller vérifier ensuite si ça c'est bien fait. Je clique sur ma case, je clique sur la formule et je peux voir que la case B10 est sélectionnée et que c'est la bonne. Si jamais c'était pas la bonne, je peux changer la valeur de cette case-là en glissant, en ayant sélectionné une des bordures de la case. Et pour sortir de ma fonction écrite ici, Enter. Ça ne me tente pas d'écrire cette formule-là à chaque fois pour chacune de mes valeurs de X. Heureusement, Excel sert exactement à ça. Je sélectionne ma case, je m'en vais dans le coin en bas à droite. Vous pouvez voir que le curseur a changé, c'est devenu une petite croix noire. Je clique et je glisse vers le bas. Et ce qui va se passer, c'est que Excel va aller choisir la case correspondante à chaque fois. Donc, vous pouvez voir ici, par exemple, je suis rendu avec B12, donc la case, deux cases à droite. Un petit peu plus loin, je suis rendu avec B15, donc encore la case, deux cases à droite. Ensuite, il me reste à faire la même chose pour mes autres mesures, H1, H2 et D, qui sont un petit peu plus bas. Je peux réécrire encore une fois chaque fois ma formule, mais vu que c'est toujours par rapport à une case deux cases à droite, c'est pas essentiel. Je peux faire un copier, CTRL-C, venir ici, coller, et le collage fait la même chose que le glissage de formule, c'est-à-dire qu'il va venir prendre la case correspondante. Si je voulais pas faire ça, il faudrait que j'aille vraiment sélectionner l'écriture de ma formule pour copier vraiment le texte que là. Comme c'est là, je peux continuer, CTRL-V, bon, je l'ai plus, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V, et à chaque fois, c'est la bonne chose qui a été calculée. Ensuite, je m'en vais à mon calcul d'incertitude sur le temps. Cette fois-ci, c'est un petit peu différent parce qu'il faut en premier que je fasse la moyenne de mes temps pour chacune des positions X. Donc, je vais dans ma case pour le temps moyen. J'ai pas besoin de faire la moyenne à la main, je dirais. Je peux demander à Excel de la faire pour moi en écrivant moyenne. Des formules comme ça, en fait, je peux aussi les sélectionner en cliquant ici, insérer une fonction. On n'utilise pas tant de formules que ça. Moi, je trouve ça plus rapide de les écrire au complet. Ensuite, Excel va vous donner la syntaxe de la formule à utiliser, premier nombre, deuxième nombre, ainsi de suite, séparés par des points-virgules, mais on peut aussi les sélectionner directement. Et quand on les sélectionne, vous allez voir, ça fait un 2 points. 2 points, ça signifie un intervalle pour Excel. Donc, j'ai pas juste pris la case E10 et la case I10, j'ai pris de E10 à I10, qui sont les 5 temps que je voulais ici. Je ferme ma parenthèse, Enter, et je peux glisser ma formule. Et à chaque fois, on peut voir que j'ai pris les bonnes 5 cases. Ensuite, pour l'incertitude sur le temps, on peut voir que ça ressemble comme formule à l'autre, c'est-à-dire que j'ai un premier terme qui n'a pas de pourcentage, qui n'a pas de multiplication, c'est la précision de mon chronomètre. J'ai un 0 de plus ici parce que mon chronomètre avait plus de décimales. On peut le voir se répéter dans les mesures qui sont écrites. Ici, j'ai 4 chiffres après la virgule, donc ma précision va jusqu'à 4 chiffres après la virgule. Pour ce qui est du terme avec le pourcentage, la justesse ici est plus précise, c'est-à-dire que c'est seulement 0,01%, ce qui est vraiment minime. Le dernier terme, c'est ce qu'on utilise au cégep pour faire l'incertitude statistique sur une moyenne. Le plus grand temps moins le plus petit temps divisé par 2, toujours pour la même distance. Donc, on va voir comment calculer ça.
Je viens dans ma case pour l'incertitude sur mon temps, égal pour dire à Excel de faire une formule, 0,0001 tel que demandé, plus ma justesse, 0,01%, fois le temps. Quand on a fait une moyenne, ça va être le temps moyen qu'on va utiliser pour calculer la justesse. Ensuite, je vais pouvoir additionner mon incertitude statistique. Donc, j'ai besoin d'ouvrir une parenthèse pour ma soustraction, parce que Excel respecte les priorités d'opération. Donc, vous pouvez remarquer ici, entre le pourcentage puis le J10, c'est une multiplication. Elle a déjà priorité sur l'addition, donc j'ai pas eu besoin d'ajouter de parenthèse. Par contre, quand je m'en viens ici, je veux faire la soustraction avant la division par 2, donc là, oui, j'ai besoin d'ajouter des parenthèses. Ensuite, je dois choisir la case, la valeur maximale dans mes 5 temps que j'avais ici et la valeur minimale. Si je faisais ça à la main, il faudrait que je vérifie à chaque fois je suis dans quelle colonne pour ma case max ou ma case min. Ce serait long et pénible. Je peux à la place demander à Excel de le faire avec la fonction max parmi mes 5 cases moins la fonction min parmi mes 5 cases encore une fois. Je ferme ensuite ma parenthèse pour la priorité de la soustraction, divisé par 2. Et comme ça, je vais pouvoir glisser ma formule. Ici, vous voyez, je tombe en notation scientifique. Le grand E, ça veut dire fois 10 exposant moins 0,04. Souvent, juste d'élargir la largeur de la colonne, ça va le ramener en décimale. Sinon, plus tard, je vais vous montrer toutes les options de mise en page dans le dernier vidéo de ma série. C'est tout pour la première vidéo. Après ça, on va aller faire les calculs sur les données et les incertitudes par les règles simples.